Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur la salle de sport. Ah oui, par contre, ça fait 1 mois et demi que j'y suis pas allée. Ça me manque la salle de sport, mais le faire à la maison, c'est pas ce que je préfère. Ah, les points positifs d'aller à la salle. Le premier point positif que j'ai noté, et qui m'est venu, parce que ouais, j'ai noté et préparé plus ou moins la vidéo, quand même un petit peu. C'est le fait que tu peux demander un programme à un coach de ta salle de sport. Comme ça, au moins, genre les premières fois où tu viens, t'es pas là en mode je fais quoi? Comment? Où ça? Une machine? Je vais au coin musculation libre ou je prends des poids, je vais sur la presse, je fais quoi? Oh mon dieu! Déjà, la salle où je vais, l'orange bleu où je vais, elle est pas grande. Mais alors, la première fois que j'y suis allée, j'étais en mode heureusement que j'y suis pas allée toute seule. Donc un conseil, n'y allez pas tout seul la première fois. Surtout si vous voulez essayer. Non, faut y aller avec quelqu'un qui connaît un minimum des exercices de sport. Oui, dans une salle de sport, si vous avez vraiment du mal à vous motiver mais que vous y allez avec quelqu'un, il y a aussi les cours collectifs. Comme ça, c'est pas compliqué parce que si vous êtes vraiment pas à l'aise dans la salle de sport juste pour faire du vélo toute seule ou avec votre ami, faites les cours collectifs. Je crois qu'il y a plein de cours, genre il y a du yoga, il y a du renforcement musculaire, il y a des trucs pour les fessiers, enfin... J'ai tombé, il y a tellement de cours collectifs, il y a de la Zumba ou un truc du style. Ça peut être intéressant. Moi perso j'aime pas, genre les cours collectifs, non. Moi je préfère y aller avec mon pote que de faire les cours collectifs. Parce que les cours collectifs, genre faut suivre et tout, genre t'as pas le temps de respirer, tu prends pas ton rythme à toi. Moi je préfère avoir mon petit rythme à moi de croisière. La salle de sport c'est bien. Tu vas quand tu veux. C'est tellement un avantage positif que les personnes qui prennent un abonnement, des fois ils prennent un abonnement à l'année et ils y vont une fois par mois. C'est pas du tout rentable. Moi perso j'ai pris un abonnement sur 2 ans, je paye tous les mois. Et juste là parce qu'on est en confinement et que je peux pas aller à la salle de sport. Mais sinon j'y vais 2 à 3 fois par semaine minimum. Donc c'est vachement bien rentabilisé. En plus j'ai eu une offre, donc si jamais vous voulez vous inscrire à la salle, attendez d'y avoir une offre. Sinon, vous prenez l'abonnement d'un pote qui y va jamais aussi. C'est un peu comme Netflix. Vous y allez pour quelqu'un qui n'y va pas. C'est bien aussi. Ça, c'est une bonne idée parce qu'il y en a qui n'y vont pas, mais ils payent un abonnement de 25 balles. Faut quand même y aller. Tu payes 25 € tous les mois, tu vois le prélèvement sur ton compte tous les mois, tu te dis j'y vais pas. Mais je continue à payer. C'est comme Netflix. Tu regardes plus Netflix, mais tu continues à payer. On sait jamais. Le fameux on sait jamais des filles. Mon dieu. Alors, la salle de sport, c'est super bon aussi. Personnellement, moi j'aime la salle de sport juste parce que au moins ça me libère l'esprit. J'y vais souvent à la fin des cours et du coup moi je finis mes cours à 17 h mais je prends le car pour rentrer. Et du coup au final je me retrouve à ma voiture à 18 h, 18 h 30. Donc à 18 h 30 je pars pour la salle, j'arrive, je commence ma séance à 19 h, je repars vers 21 h 20. Je ramène mon pote qui squatte ma voiture. En échange, j'ai des chips au fromage, donc bon. Et du chocolat. C'est un bon deal, si j'ai de la bouffe en échange. Ouais. Je vais à la salle de sport, mais je mange normalement. Enfin, je fais pas de régime. Moi, j'y vais juste pour me défouler, me vider la tête et pousser de la charge. J'ai un problème avec ça, j'aime trop. Pourtant, je soulève pas lourd, quoi. Genre, il y a des trucs, je suis là. 15 kilos, c'est super lourd. Alors, on va passer au point négatif. Le premier point négatif, comme je disais tout à l'heure, plutôt dans la vidéo, c'est l'investissement. Alors, je sais qu'il y en a qui sont étudiants et qui vont à la salle de sport. Alors, perso, si vous n'avez pas l'argent ni les moyens de vous payer un abonnement de 20 boules à la salle, hein, ne le faites pas. Concrètement, si vous voulez vraiment vous muscler et tout ça, il y a des applications comme Train Sweet Hits de Sissi et Twinny, ou alors 8 Fitness, je crois, un truc comme ça. Mais je vous mettrai les liens des applis en barre d'infos. Et en fait, vous payez 5 à 10 € par mois. Enfin, ça peut aller de 5 à 20 €, en effet. Ça dépend le programme que tu prends. Mais c'est quand même moins cher que la salle de sport. Et tu peux avoir accès à tout un tas de trucs. Sur le TSE, donc Train Sweet Hits, tu as accès à des programmes de sport à la maison, du yoga. Ça dépend de l'abonnement que tu prends quand même. Parce qu'il y a l'abonnement sur 1 an, il y a l'abonnement sur 2 mois. Il y a l'abonnement sur 1 an, abonnement sur 2 ans. C'est ça qui change le prix en fait. Et du coup, tu as accès à tout, même si tu prends un abonnement pour 1 an ou 2 ans. Et du coup, tu as accès à des séances de sport à la maison, du renforcement musculaire, du yoga, des séances de sport en salle de sport. Donc,
Voilà. Et tu as accès aussi à un programme de nutrition. Tini et Sissi mettent petite alternative à la salle de sport pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que bon, vous allez quand même pas faire un crédit pour aller à la salle de sport. C'est quand même bête. Le plus dur quand tu t'inscris à la salle, tout le monde le sait, c'est prendre le temps d'y aller. Voilà, se mettre un créneau dans la journée où tu t'es dit là c'est bon, c'est mort, c'est mon truc à moi, je vais à la salle. Non, perso, moi au début ça a été dur, hein, parce que bon, tu rentres des cours, enfin, tu finis les cours à 17h, t'arrives près de chez toi à 18h30. Alors déjà c'est toute une organisation, parce que pour gagner du temps, tu n'en rentres pas chez toi pour récupérer ton sac de sport, tu le prends le matin, donc il faut le faire la veille. C'est toute une organisation, mais c'est grave cool, puis ça fait du bien. Tu rentres chez toi à 20h30, t'es là en mode ah, j'ai plus qu'à manger, à manger et aller au lit. Parce que ouais, perso, moi je fais la douche à la salle de sport, c'est comme ça tu partais nickel, détendu. Ou alors des fois t'es super électrique, tu as encore de l'énergie, tu comprends pas, t'as fait ton leg day de la journée, t'as fait ta séance de sport de jambes, et t'es là, t'arrives encore à marcher déjà. Je sais pas comment je fais des fois pour encore arriver à marcher. Voilà cette petite vidéo préparée, improvisée, je sais pas trop. Eh ben elle est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez rigolé. Ah oui, et petit disclaimer, je parle du fait d'aller à la salle de sport, mais moi j'aime vraiment la muscu depuis que je suis petite. Et je fais du sport depuis que je suis petite. J'ai fait du roller, j'ai fait du foot, j'ai testé le basket, mais c'était pas... Non. J'ai refait du roller, je fais du renforcement musculaire depuis que j'ai 14 ans. Donc... Enfin, ça se voit pas trop. Mais je fais du sport depuis que je suis toute petite. Et c'est grave cool. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de faire du sport, donc j'aime encore ça. Mais si vous aimez pas faire du sport, vous ne forcez pas à faire du sport parce que vous avez regardé ma vidéo en mode faut aller à la salle. Non, c'est pas ce que je dis. Faites un sport qui vous correspond. Hein. N'allez pas bêtement à la salle en mode ouais, je vais faire ça. Et en fait, vous vous rendez compte que vous payez un abonnement pendant un an et que ça vous plaît pas. Bon, après, techniquement, quand tu prends un abonnement de salle, tu peux le résigner quand tu veux. Pratique aussi quand t'es étudiant et que t'as plus une thune 3 mois plus tard. Et là, tu fais on va plus à la salle de sport. Les études d'abord. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où et je ne sais pas comment. Tchuss!